Et salut à tous. Et aujourd'hui on se retrouve pour sur un iMac 5K que je viens de m'offrir. Et oui, comme promis, comme j'avais dit dans une vidéo du MacBook blanc que j'ai fait en réparation. Je savais déjà à l'époque donc que j'allais faire, parce que oui, entre quand je fais la vidéo et quand je la mets, bon, il y a un peu d'écart, un petit peu de décalage. Et du coup, j'avais dit que je recevrais, que j'achèterais un iMac 5K. Je l'ai reçu, je l'ai utilisé, j'ai mis mes jeux, mes applications. Franchement, c'est vraiment de la bombe. Je me disais que les composants qu'il y a dedans. Alors, c'est le moyen gamme, c'est pas l'haut de gamme, c'est pas le bas de gamme, c'est le moyen gamme. Par contre, la RAM, je l'ai pris à 8 Go, je vais la passer à 16 tout de suite, c'est le but de la vidéo. Vous avez certainement dû voir le titre, ou même la capture, l'annonce, l'image. Et du coup, cet iMac 5K, c'est vraiment de la bombe. C'est vraiment génial. Je pensais que les composants allaient pas suivre, même les plus hauts de gamme allaient suivre moyen. Et du coup, je me suis lancé. Et quand je vois franchement les jeux que je fais tourner dessus, je ferai un test en capture. Quand je vois les jeux que je fais tourner en résolution pas native, hein, pas en 5000 par 3000, hein, mais je les fais tourner en 3840 par 2160 avec l'anti-aliasing par 8, le filtre machin à x16, texture en natif. Oh là, ça tourne vraiment comme un. Ça tourne trop bien, ça tourne entre 35 et 55, pour certains 60, mais pour moi un jeu tourne très bien à partir de 30, jusqu'à 25 je peux jouer encore, mais à partir de 30 pour moi, et je pense que c'est même comme ça que ça marche, à partir de 30 le jeu est considéré comme jouable. Alors je vais appuyer, je pense qu'il faut que je prenne un tournevis, hop, donc on appuie sur la petite prise, donc malheureusement il faut la rayer ou l'allumer pour que la prise pour ouvrir en fait la trappe de la RAM. Donc là j'ai 8 Go de RAM en combien, en 1867 MHz je crois. Voilà. Donc, du coup je découvre en même temps que vous comment ça marche. Donc c'est très joli, hein. Il y a les indications ici sur la trappe. Alors comment on fait? Je crois qu'il faut lever, non, il faut lever ça. Faut lever ça. Ah ouais, c'est tout, ça se fait tout seul en fait. Il faut légèrement écarter, vous voyez. Alors c'est pas un tuto, je découvre en même temps que vous, donc c'est pas un tuto, c'est pas comme si je savais comment on va faire. Donc du coup j'ai encore mon iMac 27 classique qui n'est pas 4K, enfin qui n'est pas 5K. Et je remarque que les prises elles sont un peu mieux faites en fait. C'est différent en fait. Et du coup, oui, donc je n'ai pas pris le plus haut de gamme, j'ai pris le i5, la carte graphique à 2 Go, donc j'aurais pris le plus haut de gamme, je n'en cause pas les performances qui m'auraient affiché. Parce qu'en fait, mon autre iMac, je m'en sers quand même comme les montages, la 3D, tout ça, et lui, il va me servir que pour jouer. Jouer, regarder toutes mes vidéos que je tourne en natif, faire quelques montages quand même, quelques retouches photos aussi, c'est très agréable. Mais des trucs simples, je ne ferai pas de 3D comme je fais sur l'autre, ni de montage en 4K, même si j'en fais un petit peu, mais je ne ferai pas quand je fais les clips, les animations, les effets spéciaux, tout ça, je fais que des montages séquence à séquence. Même si je pense qu'il gérera très bien aussi ce que je fais sur l'autre, hein, mais voilà. Jouer en 4K et puis aller sur internet ou regarder les vidéos sur YouTube en 4K, donc ça servira à ça en fait. Donc il y a 4 trappes, deux trappes avec 4 Go, donc je vais rajouter ce que j'ai déjà là. On va avoir ma vieille tête, puisque il faut que je regarde dans quel sens ça se met. Je n'arrive pas très bien à voir, je crois que c'est marqué en plus sur la petite boîte. Il faut que je la mette dans ce sens-là, ok. Donc c'est à la fois un tuto et un truc pour vous présenter, comment on fait. Je vois pas très bien le truc. Ah oui, voilà. Du coup, ouais. Donc, du coup, ça va enclencher le quad channel. Donc, du coup, vu que les rames sont toutes de la même taille, en fait, le but, ça serait de choisir des. Donc, vous voyez, j'appuie sur la rame et elle s'enfonce tellement plus facilement que sur les anciennes générations de 2011. J'ai eu l'iMac en 2011, 22 pouces, 21,5. Et c'est vrai que c'était très compliqué. Enfin, fallait appuyer fort, puis pour la rattraper, il y avait une petite languette, mais bon, il fallait quand même taper fort. Il fallait vraiment tirer fort. Donc en fait, il faut avoir la RAM la plus basse possible, écartée sur toutes les slots pour mettre le quad channel. Et plus la RAM est petite en ayant les 4, vaut mieux mettre 4 comme ça que je fais à 4 Go pour arriver à 16 plutôt que une de 16 ou plutôt que deux de 8. Ça optimise en fait la mémoire. Donc la RAM, c'est une mémoire extrêmement rapide. Et je crois que je l'ai mise à l'envers quelconque.
C'est une mémoire bien plus rapide que de la mémoire de la SD, donc c'est vraiment très rapide. C'est pour ça qu'elle coûte très cher. Hop! Donc vous voyez, on remet ce petit système qui est très sympa. Et voilà. Tout simplement, la RAM est mise. Donc j'ai pris un SSD pur de 200, je vais dire 16 Go. De 256 Go, pourquoi pas 512 parce que j'y mets un SSD externe. J'ai un SSD externe de 256 Go, donc j'arrive à 205 en Thunderbolt 2, donc c'est extrêmement rapide. Donc du coup pour jouer aux jeux via ça c'est nickel. Plus tous les jeux et applications que j'ai dessus, ça suffit largement. Et j'y mets seulement une cinquantaine, soixantaine de gigas de vidéos 4K brut et monté aussi pour pouvoir les voir en natif directement. Et j'y mets aussi via le SSD, donc du coup via le Thunderbolt 2, c'est nickel. J'arrive à lire du 4K 60 en Pro Rise, enfin un truc de fou quoi. Et donc du coup c'est vraiment super, j'arrive, voilà. Je peine un petit peu, j'arrive à en lire certaines sur mon autre iMac. Parce que j'ai pas de SSD PCIe, c'est un SSD SATA. Donc du coup j'arrive à 500 et 520, 500 en écriture et 520 en lecture. Donc du coup j'arrive à lire que certaines vidéos en 4K 60. Là j'arrive à un peu plus d'un giga de transfert lecture et écriture. Donc du coup j'arrive à lire le 4K 60. Et je pense que je pourrais monter au 8K 30, mais bon, je sais pas, je dis ça, mais le 4K 60 passe tellement tranquille, je pourrais lire une vidéo Full HD 60 à côté en plus. Sur YouTube aussi, j'arrive à monter en 4K 60, j'arrive à monter en 8K 60, je trouve des 8K 60 en 4130 je crois, 4000, je sais plus exactement, et du coup bah, j'arrive à les lire. Donc du coup vous appuyez, je crois, si je fais pas de bêtises là, à moins que je suis en train de faire une bêtise. Ah, j'ai pété mon Mac. Non. Voilà. Vous appuyez et voilà. Votre nouvel iMac est plus rapide parce qu'il va mettre en cache beaucoup plus d'opérations qu'il n'aura pas à refaire. Et du coup, bah, ça va y épargner pas mal d'opérations et ça va permettre de se pencher sur d'autres opérations nouvelles. Donc du coup, vous pourrez ainsi, c'est l'explication quand vous avez plus d'applications ouvertes, vous pourrez ainsi démarrer les applications toujours plus rapidement. Mais franchement, avec 8 Go, ça allait, même si en fin de journée, pour avoir démarré pas mal de jeux, avoir démarré pas mal de choses, avoir fait pas mal de navigation internet, avoir regardé pas mal de vidéos. J'arrivais en fin de journée avec un Mac un petit peu plus lent que ce que j'avais en début de journée. Donc du coup c'est ce qui fait que voilà, je passe à 16 Go, payer plein pot sur apple.com, je n'ai pas envie. Enfin sur le site d'Apple, c'est apple.com, ça fait un peu vidéo. Donc du coup voilà, l'iMac est vraiment super fin, 4K, il refroidit vraiment très bien, petit résumé en même temps de l'iMac. Les pointeurs Thunderbolt 2 c'est vraiment incroyable, USB 3 aussi c'est vraiment très bien. Par contre, les petits vilains qui disent que le lecteur de carte SD derrière c'est super, attention je vous ai à l'œil parce que franchement non. Franchement non, le lecteur sur le côté c'était tellement mieux. Je n'ai jamais mis ma carte SD dans le lecteur CD, alors je comprends vraiment pas, même sans regarder. Donc franchement, et en plus vu que j'ai deux iMac, ils sont l'un à côté de l'autre, donc du coup bah, pour le mettre derrière l'autre c'est bon, mais l'autre, celui-là je peux pas. Il faut que je me mette par-dessus l'iMac et que je trouve au hasard le lecteur. La plupart du temps je le trouve et il se met assez facilement, ça va. Mais franchement, ce n'est vraiment pas plus pratique de le mettre derrière. J'ai préféré largement avoir sur le côté. Le bouton est un peu bombé en arrière. Avant il n'était pas bombé, il avait la forme de l'iMac, donc pour le trouver par derrière c'était un peu pas facile. Là on le trouve. La ventilation ne se fait plus en haut, elle se fait là, et c'est vrai que ça souffle vraiment pas. À part quand je joue en 4K pendant moins de demi-heure et que les ventilateurs sont forcément au minimum, là ils augmentent un petit peu. Mais il reste bien plus silencieux comme l'iMac 21 que j'avais, et encore plus silencieux que l'iMac là que j'ai déjà en normal. Et donc du coup voilà, petit résumé et petit upgrade de mon iMac 5K que je viens d'avoir. C'est pas la peine de faire du vidéo plus longtemps, 10 minutes c'est largement suffisant. Voilà, upgrade de mon iMac 5K. Voilà, c'est trop bien. C'est vraiment une super machine, l'écran est juste fantastique. Je vous ferai une capture en natif, et je la mettrai en natif sur YouTube. Donc du coup, voilà. Et donc je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. On verra ce que ce sera. Et petit message, du coup, c'est dommage, elle est à la fin, le message est à la fin. Mais pour ceux qui regardent cette vidéo encore maintenant et qui sont abonnés à ma chaîne pour mes reproductions de jingles avec cet iMac, ne vous inquiétez pas, il y aura encore beaucoup de jingles reproductions qui vont arriver. Voilà. Et bien salut à tous, à la prochaine. Et on se retrouve très bientôt pour les nouveaux clips de l'année 2017 qui vont arriver. Salut à tous!